Hey, c'est KS Blue. Bonjour, bonsoir. Voilà, je suis le frère Josué Nicolas Kevin. Nous sommes à notre deuxième jour de confinement total, donc au niveau du Gabon. Et ce matin, j'étais en réflexion avec le Saint-Esprit qui est en train de illuminer ma lanterne au sujet de l'image et la ressemblance. Et je voudrais partager cela avec vous. Donc, pour vous qui allez regarder cette vidéo sur l'image et la ressemblance, nous avons souvent beaucoup écouté des personnes critiquer l'image, combattre l'image, dire que l'image n'était pas bonne pour nous les orateurs, qu'il fallait pas souvent présenter son image mais présenter le message. C'est parce que c'est l'onction qui nous présente. Je suis pas trop contre, mais un peu. Il n'y a pas que l'onction qui nous présente. L'image est aussi un vecteur, un canal vers le message. D'ailleurs, dans Isaïe chapitre 53, la Bible dit de Jésus qu'il avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Oui, ni beauté ni éclat, mais il y a quand même une image. Le problème n'est pas la beauté ou l'éclat, mais il y a quand même une image. La Bible a présenté l'image de Jésus. Et dans Jean chapitre 3, également le Père présente Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il présente son fils, il présente une image. Il fait une publicité sur Jésus. Après, il dit, écoutez-le. Donc, il y a une publicité là. Jésus était rempli d'onction, mais Dieu fait d'abord une publicité. Donc, c'est pour vraiment dire à ces personnes qui combattent l'image que l'image est importante. On a besoin de l'image avant d'arriver au message. L'image est un vecteur. Et si vous regardez bien la définition de l'image c'est une représentation. Une représentation de quelque chose qui existe. Donc le matin, le Saint-Esprit me parle par exemple sur cette boîte de chocolat. Vous avez ici, il y a la boîte, et à l'intérieur, il y a le contenu. Donc l'image est la forme. La ressemblance est le contenu, est le fond. C'est comme quand vous arrivez, vous voulez rencontrer quelqu'un dans une maison, vous faites d'abord face à l'image, la forme, avant d'être à l'intérieur de la maison. Et l'extérieur déjà fait la publicité de ce qui est à l'intérieur. Souvent, généralement, les personnes qui ne savent pas présenter leur image ont du mal à présenter Jésus. Parce qu'il faut savoir se présenter avant de présenter qui est en toi. Et Paul, il avait cette belle habitude d'ailleurs, quand vous lisez les Écritures, de dire toujours je suis l'apôtre Paul, ceci, cela. Donc il se présentait avant d'enclencher son discours. Donc l'image est quelque chose de naturel. Voilà, je crois que c'est à cause de ça que beaucoup combattent. Mais le naturel n'est pas toujours négatif. Donc l'image est quelque chose de naturel, la ressemblance est spirituelle. Avant de toucher ce qui est spirituel, on touche d'abord ce qui est naturel. Parce que tu peux pas conduire quelqu'un à tes convictions s'il n'est pas convaincu de ta réalité. Et l'image est ta réalité, la vérité est ce qui est en toi. On ne connaît pas ce qui est en toi, mais par rapport à ce qu'on voit, on peut déjà définir ce qui est en toi. Alors pourquoi il ne faut pas négliger l'image? Il faut travailler pour que l'image soit toujours soignée, pour que l'image conduise ces personnes-là que vous voulez impacter à votre intérieur, à votre fond. Donc si vous voulez conduire des personnes à Jésus et que vous négligez votre image, vous êtes en train de mal parler de celui qui est en vous. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens que le corps, l'âme et l'esprit demeurent irréprochables. Mais je ne comprends pas souvent ces personnes qui négligent souvent leur corps parce que, bon, c'est Jésus, je veux faire valoir Jésus, je veux faire valoir. Mais tu peux pas. Tout le monde n'a pas la même appréciation que toi. Je veux dire, tout le monde n'est pas encore à ton niveau. Au niveau où tu as compris que le plus important est l'intérieur, est le surnaturel, le spirituel, c'est vrai.
Mais avant de conduire les gens au spirituel, il faut d'abord qu'ils soient dans la réalité de savoir qui tu es. Imaginez, pourquoi les démons cherchent les corps? C'est parce qu'ils veulent faire passer leur message. Il est difficile à un esprit de faire passer un message s'il n'a pas un corps. Il faut un corps. Donc il faut une image pour faire passer le message. Donc l'image est le vecteur qui nous conduit au message. Et je disais tout à l'heure par rapport à la ressemblance d'ailleurs, qui est très importante, la ressemblance. L'image fait la publicité. L'image ici du matinal, de cette boîte, fait la publicité de ce qui est à l'intérieur. Vous verrez ici dans les notifications, le sucre, tout ce qui est à l'intérieur. Maintenant, quand l'image a fait son rôle et que l'on consomme le chocolat, on va oublier l'image. On va oublier l'image et on va se contenter de ce qui est à l'intérieur. On ne parlera plus de l'image. Donc, c'est ça le rôle de l'image et la ressemblance. Le rôle de l'image, c'est de te conduire à la ressemblance. Et dès qu'on a consommé la ressemblance, dès qu'on s'est accroché à ton intérieur, on ne voit plus, on ne parle plus. Quelque part dans la Bible, il est dit que en réalité, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, je pose une question. Qu'est-ce qui est la réalité? Si en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit, qu'est-ce qui est la réalité? La réalité, c'est le corps. La réalité, c'est le corps. Donc, avant de conduire des personnes dans la vérité, il faut qu'ils voient la réalité. Il faut qu'ils voient la réalité. Et des hommes ont dit que qui s'assemble se ressemble. Donc, quelqu'un ne peut pas s'assembler à toi s'il ne te voit pas. S'il n'aime pas ce qu'il voit. Donc, avant la ressemblance, il y a l'image. Il y a l'image. Et le rôle de la ressemblance, c'est que quand l'image t'a conduit à la ressemblance et que la ressemblance t'a accroché, et bien là tu oublies l'image. Voilà pourquoi même des personnes qui ne vont pas apprécier ceux qui sont autour de toi, toi connaissant leur intérieur, tu vas rester accroché avec parce que c'est plus son œil, ses oreilles que d'autres personnes n'aiment pas. Tu n'es plus à ce niveau que tu regardes, que toi tu regardes parce que toi tu as connu déjà, là, tu as connu son intérieur et tu t'es accroché à cette personne. Moïse se présente. Tous les écrivains présentent toujours, se présentent toujours. Et je crois, je suis certain que s'ils étaient à notre civilisation, on aurait les photos de ces hommes. On aurait les photos de ces hommes. Donc, le but d'une image n'est pas de captiver les gens sur l'image, mais c'est de faire une publicité par rapport à ce qu'on veut qu'ils puissent consommer. Donc, la publicité, elle est chrétienne, elle est biblique. Il faut faire la publicité. Voilà. Et l'une des personnes qui nous a montré d'ailleurs qu'il faut le faire, c'est Dieu. Je disais d'ailleurs tout à l'heure que Dieu a fait une publicité sur Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, écoutez-le. L'Esprit de Dieu pouvait me dire que si tu ne sais pas présenter ton image, c'est que tu doutes de ta ressemblance. Souvent, c'est par rapport à ce qu'on a à l'intérieur qu'on a l'inspiration de paraître. Et on paraît en fonction de ce qu'on a. Et si Dieu vit pleinement en toi, tu vas le démontrer par ton image. Tu vas le démontrer par ton image. Si il y a une grande joie en toi de la part du Seigneur, tu vas le démontrer par ton image. Et en similitude avec les temps par lesquels nous passons, donc sur l'image et la ressemblance, je voudrais dire quelque chose sur Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 6, le verset 8. La Bible dit que la Bible parle de l'ouverture du 4e sceau. Voilà. Donc je voudrais dire que la pandémie que à laquelle nous faisons face actuellement est juste l'image. Donc c'est juste l'image de ce qui va arriver. Et ça va être dangereux. Donc je ne veux pas m'attarder là-dessus. Beaucoup des hommes de Dieu parlent sur ça. Mais juste dire que c'est une image. Parce que c'est juste l'ouverture des sceaux. Mais ce qui est à l'intérieur va être grave. Donc que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo pour édifier un grand nombre. Ciao.